Bonjour les enfants. En mathématiques cette semaine, on va apprendre quelque chose de nouveau et on va revenir sur notre frise numérique. Alors je suis désolée, ce n'est pas la vraie frise numérique, je l'ai laissée à l'école. Donc j'ai repris la photocopie que vous avez également. Dans notre frise numérique, nous étions arrêtés au nombre 69, donc à la série des 60 avec 6 dizaines. Et je souhaiterais cette semaine qu'on continue à compléter notre frise numérique, donc avec la série suivante qui sera là. Voilà. Alors pour cela, on va revenir au nombre 69. Donc 69, 6 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes de pique-billes pleines et 9 billes en plus. Que se passe-t-il si je rajoute 1 pour avoir le nombre suivant? Ah, ma boîte est pleine. Donc pique-bille, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la boîte. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec 7 boîtes pleines et 0 billes en plus. Donc ce nombre va s'écrire 7 et 0. Voilà. Jusque-là, tout à fait logique. Donc, voilà le nombre suivant. Un 7 et un 0, 7 dizaines, 0 unité. Que se passe-t-il si je continue? Je rajoute 1. Ah ben, j'aurai 7 dizaines et 1 unité. Encore 1, 7 dizaines et 2 unités. Encore 1, 7 dizaines et 3 unités. Encore 1, 7 dizaines et 4 unités. Et ainsi de suite, 7 dizaines et 5 unités, 7 dizaines et 6 unités, 7 dizaines et 7 unités, 7 dizaines et 8 unités. Et enfin, 7 dizaines et 9 unités. Donc j'ai bien 7 boîtes de pique-billes pleines et j'ai 9 billes en plus. Donc, les nombres, la nouvelle série, en fait, s'écrit exactement comme les autres séries. Et c'est tout à fait logique. Bien. La difficulté, là, maintenant, sera de nommer, d'appeler ces nombres et de les écrire en lettres et de savoir comment on les écrit en chiffres quand on les entend. Bien. Alors, sachez que, déjà, nos amis belges, qui parlent aussi français pour certains, sont beaucoup plus logiques que nous. Ils ont donné un nom à cette série, et cette série s'appelle la série des 70. Donc là, il y a la série des 60, et pour eux, donc cette série-là s'appelle la série des 70. Et ils fonctionnent logiquement en disant 70, 71, 72, 73, et ainsi de suite. Malheureusement, le français, là, n'est pas logique. Et cette série-là a un nom bizarre, on l'appelle la série des 70. Donc ce nombre-là, c'est 70. Celui-là, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Qu'est-ce que l'on remarque? On utilise le nom de la série d'avant, on utilise le nom 60, et en plus, on vient rajouter le nom de cette série-là derrière. Donc en fait, ce nombre-là, c'est 70. Celui-là, c'est 60 et 11. Celui-là, c'est 60 et 12. Celui-là, 60 et 13. Alors, on dirait, franchement, c'est compliqué. Alors, ça peut s'expliquer. Regardez. Je reprends 70. Donc, j'ai toujours mes 7 boîtes de pique-billes. Mais, si j'en mets 6 d'un côté et une de l'autre, on voit bien que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dizaines, j'ai 60. Et puis là, j'ai une boîte seule, 10. Donc, j'ai bien 60, 10. Donc, effectivement, ça se comprend. On comprend 60, 10. Effectivement, j'ai bien en tout, j'ai bien mes 7 dizaines. Mais quand on nomme ces nombres, on sépare les 6 et puis ensuite 10. Je continue. Si à la place du 10, je veux prendre le nombre suivant, donc celui-là, qu'on appelle 71. Et bien, regardez, j'ai bien 60 ici. Et puis là, j'ai 10 et 1, donc j'ai bien 11. Donc 71, c'est 60 plus 11. En tout, j'ai bien mes 7 boîtes. Donc c'est pour ça que je mets un 7 devant quand je l'écris. Mais quand je le nomme,
Et ben voilà, je mets 60 d'un côté et puis 11 en plus. Je continue. Là, 72, donc ici, un 7 et un 2. Je vois bien ici que j'ai mes 60, et là, ben, j'ai 10 plus 2, j'ai 12. Donc, j'ai 72. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, ce qui va être difficile pour vous, ce sera d'écrire les nombres. Par exemple, si je vous fais une dictée de nombres, je vous dis, ben, écrivez en chiffres, écrivez 73. Est-ce que ça va commencer par un 6 ou est-ce que ça va commencer par un 7? Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends 60 et j'entends 13. Donc ici, j'ai les 6 dizaines de 60. Et là, j'ai 13, donc ça veut dire que j'ai une dizaine et 3 unités. Donc là, j'ai bien en tout, j'ai bien 7 dizaines. Donc 73 va commencer par un 7. Et puis, j'ai les 3 unités de 13. Par contre, si j'écris 63, et bien là, non, voilà, j'ai 60 et puis j'ai 3. Donc ce nombre-là, 63, commence par un 6. Donc voilà, vous comprenez qu'il faut attendre vraiment d'entendre tout le nombre pour savoir s'il va commencer par un 6 ou par un 7. Si, après 60, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah c'est la série qu'on connaissait, qui s'écrit avec un 6 devant. Si par contre, après le 60, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ma série va commencer par un 7 parce que j'ai en plus, dans le 10, 11, 12, j'ai une dizaine en plus qui vient en plus des 6 dizaines de 60. Donc j'ai 7 dizaines et mon nombre va commencer par un 7. Donc voilà, on va s'entraîner, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Déjà, essayez de bien vous entraîner à dire les nombres et à les identifier, et puis justement ensuite à écrire sous dictée, et ben, soit des nombres qui commencent par 7, soit des nombres qui commencent par 6 pour bien faire la différence. D'accord? Voilà, c'est à vous.